Le monde est en mission. Et vous? Nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 14, où Jésus déclare ceci. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Amen. Amen. Même si ce verset a provoqué les plus grands débats théologiques, il nous faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, l'Évangile est présent sur les ondes, sur des chaînes de télévision, satellites, sur le web, etc. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques années est maintenant possible. Mais est-ce suffisant? Le monde est-il saturé de la bonne nouvelle? Chaque être humain a-t-il accès à une présentation claire de l'Évangile? Il y a encore beaucoup à faire. Il nous faut continuer à annoncer le message libérateur en France, en Europe et dans le monde entier. Malheureusement, l'Église n'a pas le monopole de la mission. Les religions missionnent pour leurs propres convictions. Peut-on les blâmer? Les partis politiques font de même pour leurs idéologies. Les associations humanitaires agissent de même pour une multitude de causes. Quant aux compagnies commerciales, elles cherchent sans cesse à conquérir de nouveaux marchés. Le monde entier est en mission. Alors ne nous endormons pas. La mondialisation a donné naissance à des rêves de conquête qui sont à l'échelle de la planète. L'Église va-t-elle tenir sa place? C'est une course contre la montre. Le jugement approche, l'enfer gronde et la conscience crie. Il est l'heure de proclamer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Dans le livre des Nombres, lorsque le jugement de Dieu frappa le peuple d'Israël, il fallut agir vite pour arrêter la plaie, car le peuple était sur le point de lapider Moïse et Aaron. Imaginez, 14 000 personnes périrent foudroyées par la justice divine expéditive. C'est alors que Moïse ordonna à Aaron d'entrer dans le temple pour saisir le brasier. Aaron prit des braises de dessus l'autel et les déposa dans l'encensoir. Il y ajouta de l'encens qui, au contact des braises, dégagea un parfum agréable à l'Éternel. Moïse commanda alors à Aaron de courir afin de répandre le parfum au milieu du camp. Et partout où le parfum se répandit, la plaie s'arrêta. Quelle belle image de l'évangélisation! En tant que chrétiens, courons dans le monde, portant le message de la rédemption et tenons-nous entre les morts et les vivants. L'évangélisation d'urgence consiste à vous placer entre les morts et les vivants avec le brasier fumant de la bonne nouvelle afin d'arrêter la plaie. Alors je vous recommande une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je prends la décision de faire de la mission une priorité dans ma vie. Je décide de participer à cette œuvre mondiale de l'évangélisation en répandant la bonne odeur de Christ autour de moi, là où tu m'as placé. Gloire à Dieu.